Carly est libre. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, aujourd'hui je crois une chronique consacrée aux femmes. Ce n'est pourtant pas la journée internationale des femmes, si? Oui, non Patrick, mais je n'écris pas mes chroniques en fonction des journées internationales. Ah bon. Même c'est vrai, si j'aurais pu le faire il y a 2 jours, puisque c'était la journée mondiale du hijab, ou dans quelques jours, lors de la journée consacrée aux femmes de science. Mais ce matin, non, la commémoration du jour n'a aucun rapport avec les femmes, puisqu'aujourd'hui c'est la journée internationale des zones humides. Donc, comme disait Patrick Roger, il n'y a pas de rapport. Bon, c'est vrai, c'est la réalité des choses, hein, c'est l'actualité. Mon Dieu. Sérieusement, je voudrais consacrer cette chronique aux femmes. Oui, c'est vrai, car depuis le début de la campagne pour les présidentielles, je me suis... Mais qu'il est con, je ne ce me Guy suis pas... Carlier, c'est mais pas possible. il n'a pas Laissez-le. compris encore, Patrick. Laissez-le s'exprimer. Ah là 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 là. Oui. Bon. Sérieusement, Oui. laissez-moi avec ces contre-pieds entre humour et émotion qui sont ma marque de fabrique. Non, sérieusement, je voudrais consacrer allez, oui. cette chronique aux femmes. Car depuis le début de la campagne pour la présidentielle, je ne me suis pas privé d'ironiser sur les candidates. Je voudrais surtout pas qu'il y ait la moindre équivoque et qu'on puisse imaginer une quelconque misogynie de ma part en rappelant, je voudrais rappeler, c'est vrai que depuis longtemps, il existe en France, Patrick, vous le savez, une tradition politique dont notre pays peut concevoir une légitime fierté, c'est l'émancipation des femmes sur le plan politique et le rôle important qu'elles ont joué dans l'histoire de la France contemporaine, la trace qu'elles y ont laissée. On pense évidemment en premier lieu à Simone Veil, qui était l'honneur de la politique française. On se souvient de son courage à l'Assemblée nationale, sous les lazzi, les cris d'indignation de réactionnaires couperosés, dont le ruban rouge de notables au revers de leur veste ne faisait pas le poids face au tatouage du numéro de prisonnière de camp nazi sur les bras de Simone. Je me souviens de Marie-France Garot, conseillère influente de Pompidou puis de Chirac. On l'appelait l'éminence grise, l'égérie, mais à côté d'elle, les hommes de pouvoir ressemblaient à des enfants. Le jour où, lassée de la puérilité de Chirac, elle a quitté la politique, elle a déclaré « Je pensais que Chirac était du marbre dont on fait les statues. En fait, c'était de la faïence dont on fait les bidets. » Je pense aussi à Françoise Giroud, qui fut la reine de la presse magazine des années 70, mais dont les chroniques dans l'Express ou le Nouvel Obs m'ont donné envie de faire ce métier, mais qui joua également un rôle politique déterminant dans la politique française et qui de toutes est probablement celle qui incarne le mieux la libération de la femme dans les années 70. Je me souviens évidemment de Gisèle Halimi qui mit son talent d'avocate au service de la cause des femmes et les images de sa dignité lorsqu'elle arrivait au tribunal de Bobigny qui contribua à la naissance de la loi Veil sur l'IVG et ses combats pour les femmes victimes de viol. Même Arlette Laguillet que les bobos regardaient avec condescendance, dont Souchon a fait une chanson et qui a sans doute fait davantage pour la classe ouvrière que le côté pittoresque de Poutou. Je n'aurais pas la cruauté de comparer les candidates de la présidence de la République à ces femmes s'il y a quelques jours, Damien Abad, président des députés LR, a déclaré à Pécresse « Tu as l'audace de Simone Veil, le sérieux de Christine Lagarde et le courage de Joséphine Baker. » Il faut être quand même particulièrement crétin pour ne pas comprendre qu'en faisant son compliment, il mettait en lumière le monde qui séparait les femmes dont je viens de parler, de Pécresse, Hidalgo, Marine Le Pen ou Taubira. De la même façon qu'il est de bon ton de dire « Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle sortir une phrase de Zemmour ou de Mélenchon ?» Imagine-t-on Simone Veil exiger, comme l'ont fait hier Pécresse et Le Pen, qu'on l'on expulse l'ambassadeur du Mali en France alors que le type a été viré il y a 2 ans. Quant à Anne Hidalgo, voici ce que répond son cerveau lorsqu'elle lui demande « Gentil cerveau, fais-moi un point de la situation géopolitique au Sahel. » Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Eh oui, imagine-t-on Simone Veil parler du Sahel dans ces termes. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, Guy Carlier, Guy Carlier. à réécouter évidemment, hein, Cécile.